Agite quelque chose de ma marche chrétienne. Que je ne sors pas tel que je suis rentré. Prions tous le Seigneur. Merci Jésus. Dieu agit dans nos vies, occupez la vie, occupez. Oh Dieu agit, agit dans nos vies. Alléluia! Occupez la vie, occupez la vie. Dieu agit dans nos vies, Dieu agit dans nos vies, Seigneur Dieu des armées, Amen. Si tu as décidé de sauver quelqu'un ce matin, Amen. Qui peut t'arrêter? Amen. Si tu as décidé de donner le Saint-Esprit ce matin, Amen. Qui peut t'arrêter, Seigneur? Amen. Si tu as décidé de donner la vie éternelle, Amen. Qui peut t'arrêter? Seigneur Dieu est inarrêtable, Père. Amen. Seigneur, ce matin, alors que nous croyons que tu es ici, et ta présence est ici, et l'ange est maintenant ici, nous bénissons sa présence parmi nous. Seigneur, puis-tu ce matin parler toi-même à ton peuple. Nous ne voulons pas que nous puissions sortir tels que nous sommes rentrés, mais que quelque chose se passe, Seigneur. Et quand tu es venu au jour de ta chair, tu es venu libérer les captifs. Nous voulons que ce matin, que nous soyons libérés, Père, de la prison du diable, libérés des blocages, libérés de la maladie, libérés de la masturbation, libérés du péché, et de la violence, et que le Saint-Esprit nous visite, Père. Seigneur, descends. Tu as dit à travers ton saint prophète, un homme ne peut pas passer près de la croix et donner la même personne. Nous voulons que nos vies soient changées, puis qu'ils soient matin nous transformer, puis qu'ils soient matin nous remplir, puis qu'ils soient matin bénir ton peuple. Nous chassons la lourdeur, nous chassons la fatigue, nous chassons la ressentiment. Au nom de Jésus-Christ, laisse que Père, que nous puissions de l'expectative. Je te prie, élève l'enfant, pensez que ça sous ton contrôle. Et que tout esprit qui ne mène pas à ta sonnerie soit hors d'état de lui. Dans le nom de Jésus-Christ.
Laisse que ce matin, que nos esprits soient attentifs et captifs à l'obéissance de ta parole. Écarte-moi du chemin. Pour la présidence. Bénis ton serviteur Benjamin. Ton serviteur humble, Père. Remplis-le davantage. Bénis son ministère. Bénis ce peuple, Père, ce matin. Seigneur, assiste-nous. Ainsi le pouce renu autour de ta parole ce matin. Alors nous voulons te voir, Jésus. Descends, Seigneur, parmi nous. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Avec joie. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es là? Alors chasse un peu la tristesse, la fatigue que tu sens, tes soucis là. Dis seulement amen. 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 Je n'ai pas besoin des observateurs. Comme me regarder, c'est moi. Tu diras amen. C'est ça un chrétien qui vit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons parler d'un sujet très important. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Dans Jean 8 et 34. Jean 8 et 34. Ah, le volume n'est pas trop bien. Que Dieu nous aime. Amen. Ça peut bien être augmenté. Ok. Jean 8 et 34. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que tu es là, mon frère? Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils y vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. 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 Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et tu bénisses pour le soir. La Bible dit ceci. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Ne regardez pas le nombre que nous sommes. Dis seulement Amen. Amen, amen. Amen. Dieu peut te visiter ce matin. Alors nous allons parler de ce sujet. La prison du diable. La prison du diable. C'est tellement important. Qu'est-ce que la prison? Si nous prenons le dictionnaire, ou la signification, ou la étymologie du mot prison, une prison, ou encore centre de détention, est un établissement fermé où sont fermées des personnes privées par décision de justice. Amen. Regardons le naturel. Quand quelqu'un est en prison, tu es privé de liberté. Tu ne peux plus sillonner. Tu ne peux pas aller nulle part. Tu es emprisonné dans une condition terrible. Tu n'as pas de liberté. Tu es coincé quelque part. Tu ne peux pas faire quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu es privé de liberté. Tu es coincé quelque part. Amen. Mais qu'est-ce que signifie selon Frère? Qu'est-ce que la prison selon Frère? Une prison, c'est un lieu de détention spirituelle et définitive. Le prophète dit le naturel vit toujours le spirituel. Si nous regardons la prison physique, quand quelqu'un est en prison, il n'a pas de liberté. Quand quelqu'un est en prison dans la maladie, il n'a pas de liberté. Quand quelqu'un est en prison dans le péché, il n'a pas de liberté. Alléluia. Et le frère
diable ne lâche pas facilement. Si le diable t'attrape dans une vie, c'est pour ça que Jésus, au jour de sa chair, il a venu pour libérer les captifs. Toi qui es dans la prison, toi qui es dans l'éternel, mais Jésus a venu, c'est pour te libérer. C'est pour ça que Zacharie dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. La lumière est venue pour faire quoi? La lumière est venue pour te guérir. Toi qui es dans l'éternel, toi qui es dans les coutumes, la lumière est capable. Est-ce que tu le crois? La lumière c'est quoi? Alléluia. C'est quoi la lumière? La lumière c'est la parole. Et la parole de ton jour. Et cette lumière, c'est Christ. Amen. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec Christ. Amen. Frère, suivez la lumière, suivez la parole, comme les enfants d'Israël. C'est quand on a su la colonne de fer ici. C'est l'heure revenue. Alléluia. Tu dois sortir de la prison. La prison de la maladie. La prison des soucis. Le diable t'a tenu quelque part. Dans une prison. Il t'a dit, continue qu'à prendre toi. Mais tu n'es là tout pas. Tu n'es là pas la seule. Alléluia. Amen. La parole est venue. C'est pour te rendre libre. La Bible dit, si le Fils t'approche, qui est le Fils? Le Fils c'est Jésus-Christ. Amen. Le Fils c'est la parole. Mais Jésus t'a envoyé la parole. La parole n'est pas venue pour te garder dans une condition. Amen. Alléluia. Mais la parole est venue pour te rendre libre. Amen. Ne te considère pas bloqué. S'il te plaît. Ne te considère pas bloqué. Même ce matin. Alléluia. Si tu es tourmenté, même par un esprit, peu importe l'esprit, le dernier est capable de te libérer. Oh, je suis lié. Comme vous avez vu pendant toute une femme qui a prononcé la sirène. Elle passe évidemment direct. Alléluia. Une fois, mon mari a dit, je suis tourmenté par l'esprit des sirènes. Ça fait des 89 ans. C'est le grand foyer. Avec cet esprit-là. La femme sirène a dit, oh non, tu vas venir, on va te faire les bains, les histoires, pour chasser cet esprit. La Bible me dit, si Satan chasse Satan, royaume est divisé. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui Alléluia. Est-ce que tu le crois? Il n'y a que Jésus qui libère. Alléluia. Et look away to Jesus. Tournez les regards vers Jésus, c'est la parole. Quelle parole? C'est pas la parole de Kizira. C'est pas la parole de Mille. C'est pas la parole de Kimaru. C'est la parole d'honneur. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Je suis venu pour te dire, tu dois sortir de la prison. On les autres qui montent par les esprits. On peut les chasser même sur la. Je l'ai fait plusieurs fois. Amen.
Amen. Amen. C'est quoi ces esprits? C'est des petits esprits. Ça veut que tu vois les situations qui vous arrivent, que ça va. Mais c'est après que Dieu a pris compte de tes soucis. Tu as pris compte de tes esprits. Tu as pris compte de tes problèmes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le crois? Hein? Le diable t'a cherché, t'a enfermé dans le péché, dans la paix, dans les traditions, dans les découragements, dans l'oppression, dans la mauvaise habitude, dans la culpabilité. Vraiment. Pourquoi? Hein? Dieu a dit, Il a dit quoi? ça dépend de vous. Si tu veux sortir de la prison, c'est toi-même. Parce que Dieu t'a tout donné. Parce que la décision revient à toi. Alléluia. La foi a approché la prison des décisions. Il dit chaque décision que toi tu prends, il y a une puissance qui t'accompagne. Quand tu prends la décision d'abandonner le péché, la puissance de Dieu t'accompagne. Ça pour une bonne cause. Alléluia. Sors de la prison à laquelle que tu te trouves. Je ne sors pas ta prison. Peut-être c'est la stérilité. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que tu es stérile? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu dis Amen? Je prie que Dieu te visite. Que son âme fasse quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le diable ne peut pas t'arrêter. Le diable ne peut pas t'arrêter. Il ne pourra jamais t'arrêter. Tu n'es pas son prisonnier. Tu n'es pas son esclave. Sors. Ce matin, un jour m'a dit il était dit, tu dois sortir de la prison. C'est une obligation. Le diable de la surprise. Il doit la surprise. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Tu dois sortir. Amen. Mais n'oublie pas, le diable ne paie que ta foi là où tu es faible. Et vrai. Si tu es faible dans la vie des femmes, Amen. le diable peut que ta foi là. Si tu es faible dans la vie des hommes, le diable peut que ta foi là. Si tu es faible dans l'escroquerie, là le diable peut que ta foi là. Ça donne, ça fait une clé. Le diable ne paie que ta foi là. C'est vrai. Ton corps d'une façon, ton corps d'une autre. Amen. Amen. Dans la prédication de pas peur. Verset 24, 2e mois 1961. Au paragraphe 3. Le prophète dit ceci. Je considère ceci comme un grand privilège d'être ici. Amen. Dans cette auditoire. Amen. Sur ce champ de foi. Ce soir. Il disait ce matin. Je prends pas ma dit. Vous savez que notre grand adversaire. Notre grand adversaire, le diable, c'est notre grand adversaire. Mais frère, problème que ne sous-estime pas l'adversaire. Il n'a pas eu peur de Jésus. Il m'a dit qu'on l'a pourchassé depuis le ciel. Il est descendu encore. Il a attaqué même Jésus encore. Il croyait, il est parti à la commune. Jésus-Christ. Mais c'est un humain. Mais comment je n'arrive pas à l'atteindre? Il est né dans une petite crèche. Mais comment je n'arrive pas à la voir? Il est arrivé. Si tu es fils de Dieu, transforme ce pierre en paix. C'était la guerre spirituelle. Il est écrit. Alléluia. Quand le diable vient de te penser, oh la serpent. Attends, tu te réconcilies. Ça c'est le diable.
Parce que la fois que toi nous disons que Dieu n'a pas de bruit. Tu es dans une douce voix. La voix qui t'empêche toujours de courir vers le péché. C'est Dieu. Amen. Il va te qu'on empêche pour toi. Pardon. Le coucou nyungu, attention. C'est le diable. C'est un grand adversaire. Le prophète dit ne sous-estime pas. Ne sous-estime pas Satan. Alléluia. Le problème, il va reconnaître qui tu es. Moi, je suis une fille de Malachie 4. Satan n'a pas le pouvoir sur toi. Je vous apporte ce matin. Il n'a pas le pouvoir sur toi. Amen. Vous savez que notre grand adversaire, le diable, s'il ne peut pas nous avoir d'une façon, il essaiera de nous avoir d'une autre façon. Si on peut emmener tous les gens à un commun accord, alors s'il ne peut pas déranger cela, alors il fera quelque chose d'autre pour déranger la réunion d'une autre façon, pour que nous ne puissions pas être tout à fait calmes. Écouter, suivre, croire et ensuite voir les œuvres du Seigneur. Je suis très reconnaissant pour cette auditoire ce soir, nous disons ce matin. Alléluia. Nous croyons de parler quand on dit ceci. Amen. Vous savez, tout, assister à mes réunions, pas une seule fois. Vous n'avez jamais vu faillir. Cela vous dira où se trouve votre péché. Quand tu souvent dans le discernement, on discerner les esprits. Ça ne faillit pas. C'est la seule chose que cela peut faire. La guérison est déjà votre. La seule chose qu'il y a alors, c'est le péché. Le péché peut entraver la guérison. Ça peut empêcher. Le prophète dit, si un membre d'église fait mal, peut bloquer la bénédiction de l'église, peut bloquer la bonne croissance de l'église. Suivez la parole. Suivez Jésus. Vous ne serez jamais déçus. Alléluia. Amen. Il s'agit peut-être de quelque chose que vous avez fait dans votre vie et qui n'est pas correct. Soit un démon qui a une emprise sur vous. Amen. C'est comme tu commets le péché. Regardez. Nous voyons le fou de géant. Celui qui a ouvert le demande dans la Bible. Le géant. Abraham dit c'est un homme qui était marié, qui avait la femme, qui avait la femme. Mais pourquoi en lui il était le géant? Qui avait plus de 2000 démons. Pourquoi? Parce que cet homme a commencé par un petit pique-nique avec ses amis. Il a dû refuser. Ils sont partis. Il a pris un demi-verre. En ce moment, un démon de la boisson. Il arrive à la maison. La femme lui demande où il est. Il a menti. C'est nettement un autre démon en train. Un démon appelle un autre démon. Alléluia. Le mensonge c'était un démon. La convoitise c'était un démon. La boisson il y a un démon. Amen. Faisons attention. Amen. Qui ne veut pas vous laisser croire. Maintenant, vous savez, si ce n'est pas le cas, Jésus a dit quelque chose. C'est faux. Si ce n'est pas le cas, Jésus a dit quelque chose de faux. Mais
Tout est possible à celui qui croit. Quoi? La parole. Tout est possible à toi. Amen. À celui qui croit. On dit, est-ce que c'est juste ça? Cela dépend de vous. Cela dépend de vous. Ça ne dépend pas de Dieu. La liberté, ça dépend de Dieu. C'est toi qui t'es décidé de sortir de la prison. C'est toi qui dois décider d'abandonner les chemins que tu suis. Exactement. Amen. Hein? Oui, amen. Ça ne dépend pas de Dieu. C'est C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de croire que je suis prospéré. Je n'ai pas pouvoir rendre. Tu rentres dans cette condition. Alors, c'est là que moment, c'est ta prison. Voilà. Exact. On a prié pour une femme là, la semaine passée. Ça en est beaucoup à répéter quoi. 14 ans. Elle n'aimait pas monde. Ça m'a beaucoup fait mal. 14 ans. Elle n'a jamais mis au monde. Nous avons prié. On est pour le 14 ans. Pourquoi? Le diable l'a gardé dans cette prison. Mais c'est à toi de sortir. Et comment sortir de la prison? La prison de cette prison. Mais c'est ta foi. La foi à la parole. La foi en Dieu. C'est ça qui produira les résultats. Alléluia. Si tu sèmes les doutes, la chose ne va jamais arriver. Exact. Il va activer la foi. La foi sur les hommes et les morts. Quand Dieu est venu de la chair, devant Abraham, il a dit, je viendrai à une époque. Ta femme sera Abraham a dit Amen. Il a cru. Il a preuve. Il a commencé à démontrer les hommes de la foi. Il commençait à acheter les couches. Les chaussettes. Mais le fou n'était pas encore là. Alléluia. Sur la descendance d'Abraham. Tu vas ta foi. On a prié pour moi. Je commence à me préparer pour la Tu commences à faire les choses. Dans cette attitude là, nous avons vu l'enfant arriver. Là, on ne veut pas les souris dans la maison. Les souris sont venus pour ça. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Ouais. Dieu n'a pas créé l'homme. Qu'il soit lié. Dieu t'a pas créé pour que tu sois lié. Tu dois être libre. La Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Tu crois ou tu ne crois pas. Ça dépend de ton attitude et la condition à laquelle tu te trouves. Tu dois sortir de cette prison. Regardez. La prédication l'aide dans sa ligne. Amen. Prochain 57, paragraphe 12. On dit, l'homme n'a pas été créé pour être lié. Amen. Amen. L'homme est libre. C'est lui qui est le Fils affranchi. Réellement libre. Amen. Qu'est-ce qui te dit ce matin? Que les soucis ont tellement pris la place. Vraiment. Oh, j'ai fait tant de fois le bac. J'ai fait 4 ans le bac. Tu as fait ça à ta prison. Est-ce que moi si je veux me marier? C'est-à-dire quand tu fais ça à ta attitude, tu vas te blesser toi-même. Amen. Quand vous s'aimez les doutes, vous bloquez tout. Les doutes annulent tout. Dieu n'aime pas la négativité. Dieu aime que tu crois et que tu avances. Amen. Tu dois croire. Celui qui est le Fils affranchi est réellement
libre. Il ne doit pas être lié. Comme cela. Oh, ça me prendrait des heures pour essayer d'exprimer les sentiments de mon cœur. Et les différentes choses qui enferment les hommes dans une cage. Amen. Amen. Elle a pris de leur privilège. Ça donne pas le droit de privilège. Nous n'avons pas le droit de vivre en Dieu. Amen. Est-ce que tu le crois, ma soeur? Est-ce que tu le crois? Tu dois être libre. Vraiment. Libéré des soucis. Libéré de la convoitise. Libéré du péché. Libéré des liens de famille. Dans notre famille, on se marie. Dans notre famille, on souffre de quelle maladie? Vous savez que des servants de prison. Voilà. Quand tu vas sortir, tu l'as reçu Jésus ou pas? Si un homme qui a reçu Jésus, il doit rester dans cette condition. Amen. Comme je voyais, dans notre famille, les mamans là, la majorité ne sont pas mariées. Quand notre aîné, mon grand frère, s'est marié, moi je me suis marié. Une autre grande sœur s'est mariée. Les mamans commencent à parler. Comment c'est moi un tel? Comment c'est moi un tel? Voilà la sorcellerie. Amen. Je vous dis la vérité, c'est sur les choses qui se passent. Moi je dis, vos choses de moi, je ne crois pas ça. Mais je dois me marier parce que j'ai reçu Jésus. Jésus m'a franchi. Lorsque Christ a franchi sur la terre, il sort de cette condition. C'est comme Malachie 4 vient. Il vient pour démolir les prévisions. Amen. Alléluia. Tu es quelqu'un de différent. Amen. La prison. Pour nous, regardons le naturel. Quand quelqu'un est en prison, il y a des gens qui parlent de voir, non? On peut avoir les prisonniers comme ils sont. Ils sont bloqués dans une maison. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de liberté. Et il dirait dans une condition terrible. Ça, c'est le naturel. Il dit, mais ça, beaucoup de chefs, emprisonnés, ils sont les mauvais. C'est terrible. Regardez ma attitude. Dans la prison naturelle. Mais la comparaison de la prison spirituelle, c'est pire que ça. Amen. C'est terrible. La prison. Oh Seigneur. Que ton peuple soit libéré ce matin. Alléluia. Peu importe, j'ai dit bien, peu importe. Nous ne prêchons pas de l'histoire. Nous prêchons un Dieu vivant. Et pendant que nous parlons, il est vivant. Tu peux le voir si tu te fais grâce. Tu peux voir la colonne de feu ici. Tu peux voir un ange ici. À l'église chez nous là-bas, il y a un frère qui filmait. Il filmait la prédication. Pendant qu'il filmait la prédication, il a vu un homme en blanc passer sur la caméra. Le frère a sauté. C'est pas de la blague. Amen. Alléluia. Amen. Le diable se m'aperçoit. Parle-toi de ta prière de prière. Est-ce que tu le crois? L'homme est à l'image de Dieu. Et il ne doit pas être esclave de Satan. Il ne doit pas être esclave de Satan. Amen. Alléluia. Il n'a pas été créé pour être un esclave. Tu n'as pas été créé pour être un esclave. Vraiment. Il a été créé pour être un muscle. Une fille de Dieu. Hein? Dieu a créé l'homme à sa propre image. Amen. À sa propre image. Il a placé en lui une âme immortelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Une âme immortelle. Et il souffre pour Dieu. C'est souvent la somme de quoi? Les choses du monde. Il y a un problème. Alléluia. La soif qu'un chrétien, la soif de Dieu. Mais si tu as la soif
de la convoitise, des désirs du monde, de la masturbation. Ça c'est dangereux. Parce que les désirs là viennent de ça, tu apportes cela. Tous les plaisirs là, en fait, ce sont les attributs du péché. Qui est venu pervertir les choses. Amen, amen. Il a été placé en lui une âme immortelle. Et il est soif pour Dieu. Mais l'homme cherche à étrancher cette sainte soif bénie avec le whisky, l'alcool, le tabac, le divertissement et le luxe. Quand il y a les désirs qui sont contraires à la parole, cela ne vient jamais de Dieu. Regardez ça. Parce qu'une fois, quelqu'un a posé la question dans les questions-réponses. Il a dit, Frère Branham, pouvez-vous m'expliquer comment peut-on savoir si les pensées que j'ai viennent de Dieu ou si les pensées que j'ai viennent de Satan? Le frère Branham nous répond. C'est la citation. Il dit ceci. Comment savoir que les pensées que tu as ne viennent pas de Dieu? Il dit, si les pensées sont contraires à la parole, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu ne vient jamais de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'alcool, le tabac, les divers sentiments et le luxe, toutes ces choses ne l'ont pas Dieu. Je ne trouve pas les plaisirs dedans. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est une disgrâce que d'essayer d'étancher cette soif bénie avec les choses de ce monde. C'est ce que la Bible dit. Les choses de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Les plaisirs du monde peuvent passer. Mais Dieu ne passera jamais. Et sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes les hommes et les femmes sont tout simplement enfermés dans une cage et retenus loin de leur véritable privilège que Dieu leur a donné. Tu dois marcher au-dessus du péché. Tu dois marcher au-dessus des choses de ce monde. Mais si les choses du monde encore de la plus, tu n'es pas encore affranchi. Si les choses du monde encore de l'emprise sur toi, même à cause de la autre, tu n'es pas encore affranchi. La cupidité. Ça dit que égoïste quoi. C'est comme l'argent. C'est dangereux. C'est une prison. Amen. C'est très profond. Ils sont liés par le péché. Non pas que la volonté de Dieu est permis. Hein? La volonté de Dieu n'a pas permis ça. Mais c'est parce qu'il le pratique volontairement. C'est toi qui s'est conduit vers le péché. C'est toi qui désires suivre. C'est toi qui viens aller à la conversation. C'est toi qui viens aller consulter les politiciens. On te colle les esprits. C'est toi qui vas à la mer pour chercher que les esprits ne se rendent pas. Ah oui. C'est une prédisposition. J'ai dit surtout les jeunes sœurs qui sont pleins de ces choses. Mais ce matin, nous avons reçu vous savez la première et la dernière, c'est Marc 16. Nous avons le pouvoir. Tu as le pouvoir
de donner les ordres de tout ce qui te tourmente, de tous les blocages, de sortir de ta vie. Exact. Amen. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous le donne. Prends seulement le nom de Jésus. Prends le nom de Jésus. La Bible dit le nom de l'Éternel est-il tout fort et réussit sur le visu dans sécurité. Prends le nom de Jésus. C'est ça qui cherche de moi. Amen. Amen. En mon nom, tous ces noms fléchiront dans les cieux, les anges, sur la terre, les humains, sous la terre, les esprits méchants. Alléluia. C'est un nom merveilleux. C'est le nom qui chasse Dieu. C'est le nom qui fait tomber en paix. Le monde n'aime pas ce nom. Amen. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Je le crois. Paragraphe 40, Femme dit ceci. Croyez-vous que les démons peuvent utiliser votre langage? Votre langue? Amen. Exact. Amen. Amen. Prenez certainement. Il nous fait dire. Là nous entrons. Est-ce que tu es là? Il vous fait dire des choses que vous n'aimez pas dire. Vous n'aimez pas dire. Vous n'aimez pas dire. Il vous fait mentir. Voler. Amen. Hein? Amen. Il vous fait dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est le diable. Il vient dans les pensées. Quand quelqu'un commet quelque chose, c'est toi qui as fait ça, non? Le diable vient, il dit que c'est pas toi. C'est pas moi qui a fait ça. C'est le diable qui te fait penser. Amen, amen. Et est-ce que tu es là? Oh, gloire à Dieu. Il vous fait mentir. Voler. Il vous fait dire des choses qui ne sont pas vraies. Dire des paroles mauvaises que Dieu ne veut pas que vous disiez. Le diable exerce sur vous un contrôle complet. Alléluia. Eh bien, alors, s'il a le plein contrôle sur vous, vous ne savez pas ce que vous allez dire. Vous devenez un fou. Et une personne, croyez-vous que votre langue peut être utilisée pour Jésus-Christ? Amen. Ta langue là, ce que Dieu t'a donné là, c'est pas pour dire le mensonge. Les scientifiques ont prouvé ça. Les appareils. L'homme n'est pas né pour mentir. C'est vrai. Amen. Ils ont prouvé ça. Nous ne sommes pas nés pour mentir. Mais c'est le diable qui vient pour chercher à contrôler le sens. Il te met dans une prison. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Amen. Le diable exerce sur vous un contrôle complet. Et bien là, si elle est plein droit, elle est plein contrôle sur vous, vous ne savez pas ce que vous allez dire. Vous devenez un fou. Et une personne ne prend pas. Croyez-vous que votre langue est utilisée pour Jésus-Christ? Certainement. Qu'elle le peut. 40 dit, alors, vous chantez l'évangile. Amen. Vous prêchez l'évangile. Vous dites des bonnes choses. Vous parlez de bonnes choses. Vous dites des bonnes paroles. Amen. Alléluia. C'est ce que vous devez faire. Le diable vient pour vous indiquer des lois, pour vous contrôler. Amen, amen. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Croyez-vous que la maladie c'est une prison? La preuve de sa résurrection, paragraphe 37. Frère dit ceci.
Dieu a envoyé son fils pour prêcher l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dans Ésaïe 61, pour vous qui notez le passage des Écritures, Dieu a dit, parlant, propre Ésaïe, plutôt, de la venue de Christ. Il a dit, Dieu m'a ouvert. Dieu m'a ouvert pour prêcher l'évangile, pour porter de bonnes nouvelles, pour libérer les captifs, pour ouvrir les portes, de prison, et rendre la liberté aux captifs. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'acceptes? C'est à vous. C'est ce que tu as dit. C'est à vous d'accepter. Dieu a envoyé Christ pour ouvrir les portes de prison aux hommes qui sont assis dans les ténèbres. Même si ce matin, que Dieu a bloqué, ou on a bloqué, la parole de Amen. Tu dois te considérer libre. Tu es libre ce matin. C'est Dieu qui t'a dit. Tu es libre ce matin. Est-ce que tu le crois? C'est à toi d'accepter. C'est à toi de croire. Est-ce que moi aussi? Moi aussi? Ça, c'est le diable. Il vient s'aimer en toi les doutes. Ah, toi tu es malade, non? Ça fait 2 ans, non? Ça fait 3 ans, non? Laisse-toi, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Amen. Celui qui vient dans les raisonnements pour t'empêcher d'accéder à ça. Alléluia. Amen. Et si vous remarquez, le type de personne auquel il s'est adressé, dans le but de la libérer, ce n'était pas des illettrés, c'était les érudits, les gens instruits, que Christ était venu libérer. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, pour que tous les petits puissent comprendre, quand Christ est venu, disons, par exemple, aujourd'hui, que chacun de vous était condamné à mort. Ah oui, nous étions condamnés à mort. Et vous étiez assis là, dans une prison, sachant que demain, au lever du soleil, vous allez mourir. Alléluia. Beaucoup de ceux qui sont pécheurs et éloignés de Dieu sont assis à cet endroit ce matin. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens qui sont des vrais provisions. Alléluia. C'est tout dans un état. Là, beaucoup d'entre vous sont ici souffrant du cancer, de tumeur, de cécité. Certains d'entre vous, surtout dans une sorte de situation. Et pourtant, Dieu a envoyé Christ pour vous ouvrir la porte de la prison. Il a envoyé la parole. Et la parole a rendu libre. La Bible dit, il a effacé l'acte et l'ordonnance à laquelle nous condamnons. Dieu libère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Alléluia. Il a tout effacé. Il t'a envoyé la parole. Et la parole, c'est l'ordonnance du Exactement. La parole, c'est l'ordonnance du Il t'envoie la parole pour que tu sois libre. Pour que tu sois guéri. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le crois? Merci Jésus. Amen.
Beaucoup d'entre vous sont assis ici souvent du concert de tumeurs et de nécessités. Certains d'entre vous se trouvent dans toutes sortes de situations. Et pourtant, Dieu a envoyé Christ pour ouvrir les portes de la prison afin que vous libérez. Vous dites, est-ce que la maladie est de l'esclavage? Madame dit oui. La maladie c'est l'esclavage. Amen. Isaïe 61 dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a ouvert pour porter de bonnes nouvelles en malheureux. Il m'a envoyé pour guérir c'est quand le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je te pense ce matin, la délivrance c'est possible. C'est possible d'être libre ce matin. Est-ce que tu dis amen à ça? Amen. Amen. C'est possible. C'est possible. C'est possible d'être libre. Il avait gardé Bartimée dans l'aveuglement. Tout qu'il était né. Bartimée était aveugle. Il ne voyait pas. Mais avec quelque chose qui le conduisait. Amen. Aveugle. Mais un jour, dans la rue, là où il était mendiant, là où il demandait de l'argent, il entend Jésus venir, le bruit venir. Il dit, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Oh non, Jésus. C'était le jour de la délivrance. Dieu, c'est un Dieu des saisons. C'est un Dieu des temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il vient qu'au cœur de tes terres. Si tu l'appelles, il vient. Si tu crois, il vient. Amen. Bartimée a crié. Fils de David, fils de David, aie pitié de moi. La foi de Bartimée a produit la vie. Même toi ce matin, peu importe la situation, peu importe ce que les hommes disent sur toi, je te pose ce matin, il n'y a que Jésus qui est l'éternel. Alléluia. Oh, cet enfant ne va pas reçu. Ça, c'est qui a dit ça? C'est lui qui a le mot final. C'est lui qui a le dernier mot. Dans ta vie, il faut retenir ça. Marche avec cette vision. Tel que tu es là. Tant que Dieu ne signe pas, tu ne peux jamais quitter la terre. Est-ce que tu dis amen à ça? Tant que Dieu ne dit pas un mot, tu ne mourras jamais. Est-ce que tu dis amen? Amen. Toujours la même brochure. Paragraphe 41. Dit ceci. Papa nous dit. Jésus l'a clairement expliqué. Lorsqu'il s'adressait à la femme, cette femme dans le temple, je crois qu'elle avait dit, le Dieu avait tenu 18 ans. 18 ans comme ça. Pas courbé. Il était dans le temple. Amen. Jésus l'a clairement expliqué. Lorsqu'il s'adressait à la femme qui était courbée, il a guéri. Il lui a imposé la main. Et elle s'est redressée. 18 ans, frère. Quel est présent. Alléluia. Amen. Et ils se sont mis à trouver. À trouver, arrêtez ces enseignements-là. Il a dit, cette vie d'Abraham ne va-t-il pas la délivrer, la libérer de cet esclavage de lequel Satan avait tenu captif.
La maladie que tu traverses là, que toi tu sais que tu as, elle a longtemps duré. Oh la cécité, tu meurs. C'est quoi? Ce n'est que la maladie. Et frappe en amitié. Tout ce qui tourmente est un démon. Ce sont des démons. Ils peuvent être chassés sur la terre. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, les miens sont bouchés. J'ai le miome. J'ai les kystes. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Concert. C'est des démons. Au concert de clitoris. Concert de sein. Ce sont des démons. Ma petite maman, ça a failli commencer. C'est parti par la prière. On est passé la main à prier. Le démon est parti. Qui l'a fait? C'est Jésus. Il a envoyé la parole. En fait que tu sois libéré. En fait que tu sois guéri. Amen. Ne considère plus ce que tu sois là. Alléluia. Amen. Ne considère plus ça. Alléluia. Donc, Christ, notre grand rédempteur, est venu libérer les hommes et les femmes du péché. Elle est délivrée de la maladie. Christ, quand il est mort au calvaire, il a été blessé pour nos transgressions. C'est par ses maîtrises nous avons été guéris. Est-ce que tu le crois? C'est par ses maîtrises nous avons été guéris. La guérison ce matin, bien-aimé, c'est en ta possession. Tu vas prier, Seigneur. Donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi la guérison. Les gens te regardent. Mais qu'est-ce que tu cherches? Mais la guérison est en toi. La guérison est en toi. Amen. Tout est en toi. La richesse est en toi. La bénédiction est en toi. Donc tout ce que tu cherches, c'est en toi. Alléluia. C'est par sa maîtrise que nous avons été guéris. Bon. C'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile. L'évangile. C'est que Christ est mort à la place du péché. Que Christ a pris la place de la maladie. Alléluia. Alors ne considère plus ce que tu sens là. Ne considère plus ta maladie. Ne considère plus ta maladie. Oh, cette maladie amène à la mort. Amen. Tu t'en fais des soucis, tu as maigri, tu es là. Qui t'a dit que c'est fini? C'est pas fini. Ce n'est jamais fini. Donc que Dieu ne dit pas, ça ne finira pas. C'est Dieu qui t'a dit. C'est lui qui est le dernier. Alléluia. Dans ta vie, c'est lui Dieu qui peut mettre point. Ne mettez pas point à la vie de quelqu'un. Mettez une virgule. Amen. Alléluia. Les chrétiens ne disent pas comme ça. Tu ne connais pas la finition de sa vie. Parce que toi tu vois ce que tu vas mettre. Mais tu sais pas comment sa vie finira. Alléluia. Qui t'a dit? Amen. C'est Jésus qui est le dernier mot. Mais tu oublies que demain peut-être c'est Alléluia. Ne mettez pas point à la vie de quelqu'un. Mettez une virgule. Parce que ça continue. Amen. Que Christ a pris la place des maladies. Christ a pris la place du péché. Christ a pris la place de l'honneur qui est de l'homme inquiet. Christ a pris la place du fou allié. Christ
a pris chaque place. Et il nous a délivrés de toutes les afflictions et de tout péché que le diable avait utilisé pour nous mettre en prison. Christ est venu pour nous pardonner gratuitement. Tout est libéré. Tout est libéré. Tout est possible à celui qui croit sur lui. Tout est possible. Si tu crois que je suis libre, tu seras libre. Amen. Tu ne peux pas demeurer longtemps de cette situation. Si tu crois que je suis pauvre, tu resteras pauvre. La Bible dit, c'est quand tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est une loi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh, chrétien. Les chrétiens n'ont pas ce langage. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Moi, je vais reçu. Amen. Tu vas reçu. Amen. C'est une prison. Ça doit de sortir. De confesser. On dit, les grandes choses sont faciles à obtenir à Dieu que les petites choses. Tu dis que je veux la vie. Dieu va te le donner. Amen. La vie, c'est des millions. Non. Ne limitez pas Dieu. Il n'est jamais limité. Amen. Jésus n'est jamais limité. Le prophète qui le dit, les grandes choses sont faciles à obtenir que les petites choses. Tu veux 10 millions. Tu veux des millions. Il va te le donner. Tu veux 10 millionnaires, il va te le donner. Amen. C'est à toi de croire. Amen. Un million. Amen. Non. En Dieu, il a même dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ne limitez pas Dieu. Ne mettez pas Dieu dans une condition comme si Dieu ne peut pas agir. Le prophète dit, faites bien sortir de l'histoire. Comment faire sortir Jésus de l'histoire? C'est ta foi qui va mener Christ à agir. Amen. Quand les disciples étaient dans la barque, la tempête qu'ils faisaient, ils avaient peur de mourir. Mais le maître était là, il dormait. Il fallait qu'on appelle sur la scène. Ils avaient foi en maître. Maître, nous périssons. Alléluia. Le maître s'est réveillé. Les hommes de paix et de foi. Ça a commencé par Jésus. Toi, ce matin, tu t'as pas la foi. C'est un homme de paix et de foi. Tu dois croire. Amen. Jésus n'est jamais limité. Il délivre encore. Il lui sauve encore. Il lui bénit encore. Il lui donne encore le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Regardez. Acte 10, 38. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Et cette puissance, il a envoyé à l'église de faire la continuité. Et il est sorti que je fais, vous le verrez si Jésus a délivré hier, nous pouvons encore délivrer aujourd'hui. Même si ce matin tu es venu, nous avons prié pour une femme ici. Pendant le sujet de
Le terme, pourquoi criez pas? Cette femme, la personne qui le combattait, sa tante, qui était, la tante s'est faite au village, l'oncle à Braza. Celui du village et celui de Braza, ils ont fait l'association pour inviter quelqu'un. Et c'est notre soeur. On l'avait mis dans une prison. La prison de Asma. C'est un diamant. C'est une prison. Cette femme parlait plaisir. C'est les esprits qui parlaient. Voici sa tante. Vous la combien? Nous avons prié avec le berger. Jamais ici. On a prié avec ici. Voici sa tante et son lion. Nous sommes dans son corps. Vous rappelez les choses comme ça. Nous avons dit, nous mettons fin à ton royaume aujourd'hui. Sors de Jésus. L'esprit est parti. Il a fait. C'est choisi. Et ce matin, il est capable de te rendre. Le problème, c'est les critères. C'est à toi de voir que je suis libre et tu seras libre. Parce que la vie et la mort sont à mon. La prison aujourd'hui, c'est la prison spirituelle. Tu vois un homme qui marche en veste, un grand prisonnier. Il est lié de la vie du camarade. Quelqu'un qui marche en veste, il est prisonnier de Satan. Comme je me rappelle à l'époque, on témoignait de la sœur a dit que si moi je ne couche pas avec un homme, parce qu'une journée sans coucher avec un homme. Amen. Vous voyez? C'était la prison. Après, tu as passé une toute journée. C'est des choses que c'est pas donné. Parce que cette sœur a désiré de rester dans cette condition. C'est là qu'on dit, le diable ne lâche pas facilement ses prisonniers. Il voit une décision ferme. Une décision de foi. Une foi ferme. Et tu vas sortir. Tu peux sortir, bien aimé. Tu peux sortir. Ça dépend de ton attitude. C'est l'approche. L'attitude face à la parole. C'est ce qui donne le résultat. Dieu ne tire pas gloire des soucis. Tu es là de les soucis. Tu t'inquiètes. Non, Dieu n'aime pas ça. Amen. Est-ce que tu le crois? Dieu n'aime pas ça. C'est ton Dieu qui te parle. Quelles sont les réponses? Paragraphe 15, on va dire ceci. Maintenant, la chose suivante, c'est que cet homme peut sortir. Et aujourd'hui, il peut fumer. Maudire, faire des choses d'après, les mauvaises habitudes qui s'accrochent. C'est là Paul a dit, si je veux faire le bien, il y a quelque chose qui me pousse à faire le mal. Il dit le mal que je ne veux pas faire, mais quelque chose me pousse à le faire. C'est une prison. Voyez? Et Dieu était venu pour lui délivrer. Amen, amen. C'est lui qui l'a dit. Regardez. Il dit, faire des choses d'après les mauvaises habitudes, s'accroche à lui. Cela est simplement ancré dedans. Amen. C'est un esprit. Les actions que nous voyons là, ce sont des esprits. Amen. Les mauvaises habitudes sont des esprits. La soeur, elle est morte comme elle respire. Alléluia. Mais c'est que c'est faux. Il y a des choses que tu ne peux pas mentir. Il y a ta propre conscience. Et puis tu sais que tu dis le mensonge. Parce que l'homme ne peut pas me mentir. Alléluia. Vous levez. Amen. C'est
Frère, si tu es là, Amen. Amen, amen. La mauvaise habitude sont des esprits. La Bible dit que ce sont des esprits impurs dans les hommes. Eh bien, ils étaient. Peut-être qu'ils avaient la convoitise. Excusez-moi, ceci. Nous sommes une assistance mixte. Mais nous sommes de la maison du jugement. Nous sommes de la maison du jugement. Dans la Bible dit, le jugement commence toujours dans la maison du jugement. Amen, amen. Voyez, nous devons dire ces choses clairement. Par exemple, des hommes parfaits, surtout des hommes qui ont de la convoitise, les esprits du sexe, et non pas seulement cela, mais juste la convoitise. C'est la Bible du quoi? Amen. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis adultère. Amen. Fort, hein? Amen. Ça, c'est le diable. Ton cœur, Amen. tu conçois ça. Amen. Ça veut dire quoi? La convoitise est conçue. Amen. Produit le péché. Amen. Et le péché étant consommé produit la mort. Amen. Amen. Tu comprends? Tu sais quand je te vois le cœur comme oh frère, tu as encore l'esprit de judaïsme. Ce sont des esprits. Amen, amen. Alléluia. Sors de cette prison. C'est une prison. Amen. Alléluia. Amen. La convoitise. Ah. Tu as commis adultère avec elle dans tes pensées. Un homme ou une femme qui va coucher avec un homme avec un homme légal. Et toi tu as regardé. Vous avez fait la même chose. Il n'y a pas d'exception. Alléluia. Mais juste la convoitise. Amen. La manière dont les femmes s'habillent, surtout nos sœurs. Tu sors de la maison, il faut d'abord te regarder. Il n'y a pas de partie intime dehors. Hein. Tu dois te bien. Tu portes un truc serré comme les saucissons. Elle a signé des signes. C'est la table là. Même pour marcher, c'est des problèmes. Non, sœur. C'est aussi une prison. C'est vrai. Tu dois te regarder. C'est comme une fille de Dieu. Madame Jésus. Tu es bien habillé. Tu n'es pas serré. Tu n'es pas dessiné. Ah, bien, je peux sortir. C'est ce que Jésus aime. Tu serais là. Tu n'es pas comme des saucissons là. Ça c'est le diable. Ah oui. C'est des conseils mauvais. Regarde les scènes là. Ah, les scènes là. Ah, on va venir taper ici là. C'est pas bon. Habillez-vous correctement. C'est-à-dire que vous oubliez, même il y a un homme à Branham et une soeur. Donc elle était membre de Branham. Elle était séduite. Elle est malade, il est malade. Dieu d'un frère. Il a quel un païen. On dit, pourquoi tu suis cette Ricky là? Amen. Il dit, la sœur dit que non. Il a des millions de petits pieds. Ils sont bons. Dans Branham tabernacle. Amen. À cause de ses pieds, il a des millions de petits pieds. Et ils sont bien. Ils sont bons. Donc à cause de ça, Branham et il était en train de fumer dans la voiture. C'est malheureux. Amen, amen. Comme cela aujourd'hui, il n'est pas étonnant. Il est froid. Mais, et si ta femme devient de même, virgule,
Amen. Elle attrape Bebana yama. des esprits Ila keba pebe. de convoitise. Ya kulula. La Bible entend de venir. Be ya kela ku. Moi, si je dois en avoir, Mo be fona kuzoya. la convoitise. Be ya kela kulula. Vous savez que le diable ne dort pas. Kale be kela la be. Satan est en train de se Kale travailler. kela ku Il yiri. est en train de multiplier les Kela tactiques. ku full sere Il la. a développé son armée partout. Abe ba so Parce mo qu'il le. sait qu'il n'y a plus de temps. Kala ti kala Le fiachi. diable travaille le sol. Kala sera kibusi. Il est en train de monter, frère. Il Kala est en train de sera. le couturier. Abe kota kula le tuka. Tu vois une soeur Ya ta kibusi. qui est le quoi ici là? Akela wa kola. Il passe le couturier. Tu lo kola. Fais-moi une amie, mais Salamu bilele. dis-moi au rendez-vous. Be tula awa. Pour que l'école le montre. Quand il va, ça s'entend les yeux comme Be ba be les so. hiboux de Be regarder. ba ta. Amen. Ça, c'est le diable. Akela kala pemba. Une fille chrétienne doit s'appeler. Be kibusi mo to fona kulo sa bote. Amen. Il y a 5 pièces que Paul nous a fait. Ya ke pela kuzi On ba a tu dit, coiffez-vous comme vous voulez. Be ku se ko fe mo Mais ti ne rese. sera pas au monde. Amen. Aujourd'hui, là, Be bubu. c'est la messieurs va Be ta kibusi. comme une sirène. Mutiro be mama sa. Amen. Il faut une délivrance. Tu n'es pas encore délivré. Be kula mo amen. Il faut une dire, comme Be vous voyez, kula tuba. un homme, Ta une te be la femme, moto pe to kibusi. qui a peur de la satisfaire dehors. Ila kela mingi ne. Le reste a peur de Be l'artificiel. na kashi be ya kela kifoni. Eiza. Alléluia. Amen. Et ce sont ces petites femmes gentilles. Amen. Et ils portent des habits courts. Bana lote bilela kufi. Et tout. Be nyoso ila. Petites choses qui apparaissent horribles. Ba bi na fetch kela kutana. Et elles sortent. Be na baska. Pourquoi? Sameki. Elles ne veulent pas être Baso la be bana. mauvaises. Ili. Mais Amen. elles ne se rendent pas compte Kela kutana veti. que ce vieux esprit, Be pe ila. des démons, Ya no kele pemba. des passions, Amen. Ya sa. travaillent sur elles. Kela sa la kachani. C'est une prison. Ya kele boloko. Alléluia. Amen. Elles ne font pas cela pour paraître devant Dieu. Ana sa na molika na batona. Mais elles le font Bana sa ya. non pas pour Amen. avoir de la fraîcheur. Afala ila kela majini. Car la patience vous Be maye. le prouve Kela laksa. que lorsque vous déshabillez, Ata be kela kulota imi. virgule, Kula. l'air chaud Amen. sur votre corps Be na zuta est wa. plus chaud Ya kela vechia. lorsque vous portez les habits. Na tebe na lote bilele. Amen. Amen. En Arizona, Kula na. les jeunes filles indiennes Bakete wa. sont belles, Bakela kitoko. de loin, Be na taba. plus belles Ba me sala kitoko. que ce que vous voyez. Ila be na taba bu. L'une de celles qui sont nues. Be kibusi ke. Et non seulement elles portent effectivement, Be na lote bilele. mais elles s'enveloppent Akela d'une lote. grande couverture Ila kele bilele wa sele. lorsqu'ils traversent le désert Be na taba tamla tsase. pour se refroidir. Na kukota maji. La sueur, Be kutukuta. quand la chaleur monte, Be na taba muni alors, ke bula. ça leur conditionné. Ya Voyez? kele taba. Alors, ce n'est rien, ce n'est Amen. rien au monde. Ya kele Il y kiba. a un esprit de convoitise. Ya kele pema kulola. Amen, amen. Amen. La passion. Be na kele kusosa. Peut-être que vous êtes assez d'âme pour ne pas faire quelque chose de mal. Amen. Amen. Ne pas être fidèle à votre mari. Ou cela vos propres meurt. Mais ma soeur, c'est une disgrâce. Et de vous rendre pas compte quand vous ne vous rendez pas compte. Si vous pouvez regarder dans ce miroir, hein, que Dieu est ici, crois que Dieu, on a dit, c'est un mauvais esprit qui est sur vous. Et vous ne vous rendez pas compte. C'est un mauvais esprit. Quand vous habillez mal, vous sortez la vie. Tu te dis que je t'ai bien habillé. C'est combien des hommes et des femmes on va se retrouver devant le jugement. Aujourd'hui, tu avais tant d'adultère. Seigneur, c'était pas tombé avec un homme. C'était pour mon lettre. Dieu te montrait les images. Quand tu t'habillais mal sur la terre. Quand tu t'habillais mal sur la terre. Combien des hommes as-tu connu sans adultère? C'est quoi adultère? Comment tu l'as fait? C'est quand tu t'habilles mal. C'est une prison. Le diable aime tellement te laisser. Alléluia. Les problèmes ne se résolvent pas, on dit. Paragraphe 12.
Maintenant, Pekula. pouvons parvenir à la vérité alors Mesa ila kia mchele na moto. à Dieu. Nazami. Dieu a envoyé son propre Sala fils à moi elimosi. Amen. son propre fils, Moi elimosi. fait à l'image de la chair du péché. Il a mesa nikifanya ya. Et il est né ici, Pea buka awa isi. sur terre. Awa isi. Et il a été Pekula. là, Pekula. l'expiation pour nos péchés. Il a quel kulula A masuka. offert le jour au calvaire Sala kilombo la kina pour ôter nos péchés na kubaka masuka betu. et pour nous donner la liberté. Pesa wale kiponza. Tu dois te considérer libre. Bana kubana kiponza. Amen. Amen. Libéré de prison Kiponza na boloko. où nous trouvions. Kula beti talaka. Eh bien, l'homme est un prisonnier. Moto kela kasa boloko. Dieu a dit Zametuba. que l'homme est un prisonnier. Moto kela kasa boloko. Ainsi, Pekula. à moins quelque chose Kalakima. passe dans l'homme. Lute la kasa moto. Amen. Amen. Nous étions condamnés dans les Yesu traditions. kulisonga la kasa kikulu. Tu vois les sœurs, hein? Yaka Il y a kibosi. où les gens. Pena Quand il batu. vient, il veut s'asseoir. Ayati la vala. Amen. C'est une prison. Yakele. Il est encore dans les traditions. Yakele la kasa kikulu. Oh non, on ne parlait pas la nuit. Pena get comme Ah! Et tu vois les sœurs, c'est les gens qui parlent Yaka prier. kibosi wala na samlaka. Oh, on ne parlait pas la maison la nuit. Comme la veille Qui sur t'a la dit ça? kipa. Nani tu la mchino. C'est une prison. Yakele boloko. J'ai vu sur une fois sur TikTok là, Meta chita kuna gilumu. quelqu'un qui faisait la vente de ses produits. Moto na teksa. Babima. Oh, quand tu faisais comme ça chaque fois, Ataweza mchino. tu te bloquais toi-même. Voilà comment on dirige. Amen. Depuis quand tu dois quand tu fais comme ça, c'est le blocage. Les gens sont bornés de ces choses. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de la prison. La parole est envoyée ce matin. Sors de la prison. Sors de la consommation. Sors de la maladie. Prends la décision d'abandonner le péché. Sors de cette prison. Ne te dis que je suis emprisonné dans la maladie, dans une condition. Tu ne l'as pas. Et la foi par la pire des choses. Le diable me met sur les personnes. Il c'est la paix. Alléluia. Il dit la plus grande malédiction que nous avons trouvé dans l'église. C'est la paix. Les chrétiens sont devenus des pères. Oh, ils voient les choses marcher sur le toit. Sans effet. Amen. Sans effet. Oh. Tu es un Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Sors de la prison. Tu dois être libre. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Tu es libéré. La parole t'était donnée. En fait, que tu sois libre. Libéré de blocage. Libéré de blocage de la famille. Amen. Ou dans notre famille, les gens ne se marient pas. Toi, tu dois te marier. Amen. Tu n'as pas de cette famille. Tu appartiens à Jésus. Dans notre famille, on souffre d'une telle maladie. Tu n'as pas de cette famille. C'est la prison. Il doit sortir ce matin. Amen. Alléluia. Dans notre famille, les hommes ne reçoivent pas. Toi, tu dois recevoir. La Bible dit, quoi? formé pour vous, les projets de bonheur. Tu dois libérer. Ça dépend de la condition à laquelle que tu te trouves. Tu dois te libérer. Si les Christ t'a franchi, tu es réellement libéré. Si ce matin, Jésus t'a franchi, tu es libre. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons les aides. Alors j'invite ta personne. Je tombe debout. Avec nos yeux fermés, soyez respectueux dans la présence. Nos têtes inclinées, nos yeux fermés, dans sa présence.